Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hein? Allez, aujourd'hui on se voit pour le signe des cancers, hein, et nous allons voir pour le mois de novembre. Je voulais vous dire que j'ai changé un petit peu la formule, hein, au lieu de 30 minutes, ben, vous voyez, c'est des capsules de 10-15 minutes, peut-être moins parfois si le jeu parle très bien. Parce que j'allais trop dans les détails et peut-être que ça vous perdait un peu. Bon, ceci dit, j'ai pas mal perdu de monde, non, aussi, en changeant la formule. Mais ben, c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Allez, les meilleurs resteront, comme on dit, et puis des nouveaux arriveront. En tout cas, je l'espère. Donc, n'oubliez pas, pour me soutenir, de mettre votre pouce et puis de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Ça ne me mange pas de pain. On y va tout de suite. Aujourd'hui, je me suis dit on allait prendre la Sibylle des salons. C'est un jeu de cartes qui relatait un petit peu tout ce qui se passait à une certaine époque de notre passé. Donc, on va regarder un petit peu avec, hein. Et puis, on prendra ensuite le Béline. Et puis, si vous êtes gentil, si vous n'avez pas bougé, peut-être vous aurez une ou deux cartes pour le sentimental. Ok? Mais des fois, ça nous parle même, la Sibylle nous parle de sentiments. Allez, on y va. On demande à Sibylle, la Sibylle, s'il vous plaît, dites-moi quels sont vos... Oh, bah dites-moi. Voilà, on veut nous parler. Hein, le chagrin pour les cancers. Et la victoire. Alors, j'ai l'impression que là, on voit nettement. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Eh bien, ça va être... vous avez dû avoir quelque chose qui vous a fait beaucoup de peine. Hein, bon, là, le chagrin, c'est la tristesse, c'est la peine. Hein, c'est ce que l'on ressent. Eh bien, je dirais que là, ça y est, c'est terminé. Ça va être passé. On va parler d'une victoire sur quelque chose qui vous a vraiment fait de la peine, du chagrin, qui vous aurait bouleversé dans votre vie. Hein, ça peut être par rapport à tout, hein, le sentiment, le professionnel, la famille. Et puis en dos, on va recevoir une lettre. Enfin, alors, si c'est pas une lettre, c'est un mail. Hein, nous avons évolué. Donc voilà, j'ai envie de vous dire que là, vraiment, on va partir peut-être sur ça. Mais c'est déjà une très belle nouvelle, j'ai envie de dire, pour que vous puissiez aller de l'avant en vous disant que au mois de novembre, vous allez recevoir un courrier, un message en tout cas, pour vaincre ce chagrin, pour arriver en tout cas à atténuer. Alors on n'oublie jamais, mais on peut atténuer la douleur d'un chagrin. Et là, puisque vous êtes victorieux avec ce 5 de trèfle, hein, on voit que c'est la victoire pour vous. Donc, sur ce fameux chagrin, sur quelque chose qui vous aurait causé bien des ennuis dans votre tête et dans votre cœur. Allez, on regarde maintenant ce que la Sibylle des salons a envie de nous raconter. Allez, c'est à vous. Alors, maison de ville, ennemi, contrariété, divertissement et, s'il vous plaît, la Sibylle des salons, rentier. On va là, on pourrait, en regardant les cartes, et alors bien sûr pas systématiquement dans le sens où elles sont sorties, hein, mais moi j'ai envie de vous dire que lorsque je vois ces cartes, il y a quelque chose, hein, il y a eu une contrariété qui est survenue en vous suite à une sortie. Vous voyez, une sortie que vous avez pu faire, qui se situait en ville, hein, peut-être chez quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui était invité peut-être à cette fête et qui n'était pas un ami. Hein. Alors là, me mettre ennemi, il ne faut quand même pas charrier, vous n'avez pas des ennemis, vous voyez, hein. Donc c'est plutôt là que vous avez subi une contrariété. Est-ce que c'est ça, ce chagrin dont on parle? Peut-être. En tout cas, vous avez subi quelque chose qui vous a contrarié fortement lors d'une sortie qui était pour vous divertir, qui était pour s'amuser plus. Hein. Alors donc, dans un appartement ou une maison de ville, donc rien qui se passe à la campagne apparemment. Et on voit que on nous donne une autre indication.
On nous parle de quelqu'un qui serait un rentier, donc peut-être quelqu'un qui vit de ses rentes depuis toujours, c'est-à-dire qui a des sommes d'argent et qui ne travaille pas énormément, mais qui est dans, voyez, dans quelque chose de confortable, ou alors on nous parle plutôt de quelqu'un qui serait à la rentrée, à la retraite, hein, qui est à la retraite, pré-retraite ou problème de santé et qui a dû arrêter son travail. Donc on nous parle de ça. Est-ce que ce monsieur, il était dans la problématique? Oui, voyez, on dit qu'il y a quand même quelqu'un qui rend comme une visite. Donc, effectivement, je pense que c'était une invitation. Et peut-être même que ce rentier va rendre visite. Cette personne plus âgée, ou peut-être du même âge que vous, en tout cas, va vous rendre visite suite à cette contrariété, voyez, que vous avez eue. Hein, comme si quelqu'un vraiment vous avez fortement peut-être déplu ou agressé, je dirais même verbalement, hein, bien sûr, hein, lors de cette invitation que vous auriez reçue. Et là, on voit que ce monsieur, là, c'est pas une dame, c'est pas une rentière, on parle d'un rentier. Donc, ce rentier vous rend visite. On va regarder, on va demander à la Sibylle des Salons d'aller un petit peu plus loin. Allez. Ah, il y avait de l'amour, il y avait de l'amour. L'amour était là, en tout cas, pendant cette sortie. On nous parle même de mariage. Est-ce que c'était, vous étiez peut-être invité à un mariage ou alors tout simplement vous étiez invité à un anniversaire de mariage, hein? En tout cas, là, on voit qu'il y avait beaucoup d'amour et c'était une invitation lancée pour peut-être vous annoncer un mariage. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre alors pendant cette soirée, enfin cette soirée ou cette journée, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui était un peu trop gentil, voyez. Et vraiment, là, on nous parle de flatteur, donc c'est quelqu'un qui brosse un peu les gens dans le sens du poil. Donc, vous avez remarqué aussi que cette personne, peut-être la même personne qui vous a contrarié au départ, vous brossez un peu dans le sens du poil. Peut-être, bon, vous êtes-vous vite aperçu que cette personne, hein. Et là, on nous parle du consultant. Alors, j'aurais envie de dire que on ne nous parle pas d'une consultante, on nous parle d'un consultant. Donc, on nous parle d'un monsieur qui a été fortement contrarié. Si vous êtes une dame, c'est peut-être votre monsieur ou quelqu'un que vous affectionnez énormément, qui a subi effectivement cette contrariété lors de cette invitation ou visite chez des gens qu'il connaît, hein, à la ville, vous voyez. Et puis on voit que bah, c'est quelqu'un, moi je pense même que vous êtes peut-être très proche dans le sens où vous êtes peut-être même marié, ou en tout cas, si ce n'est pas de vous que l'on parle, c'est peut-être de quelqu'un, je vous dis, de très proche de vous. Hein. Donc là, c'est quelqu'un qui, voilà, pas le consultant, hein, mais quelqu'un qui a contrarié un homme, hein, mais vraiment, vous voyez, en faisant vraiment trop de flatteries. Il y avait des choses qui étaient fausses dans tout ça. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, vous avez... Ou alors, il y a quelqu'un, peut-être une femme, qui a été peut-être un peu trop entreprenante avec un monsieur qui vous tient à cœur à vous, peut-être votre autre, ou alors si ce n'est pas votre autre, c'est quelqu'un sur lequel vous regardiez, vous étiez là, parce qu'on nous parle bien d'un homme, hein, qui aurait reçu un billet doux d'une femme, vous voyez. Donc là, c'est pas un billet doux, mais est-ce qu'elle n'a pas été un peu trop entreprenante? Est-ce qu'elle n'a pas voulu faire voir des choses? Essayez de voir et de tourner à votre façon, parce que je pense que là, voilà, hein, on vous pose bien les choses. Mais sachez que de toute façon, de cette contrariété, de tout ce qui s'est passé, vous en sortez victorieux ou victorieuse. Hein. Donc, c'est ce qu'il faut penser. Et puis voilà, vous avez le succès pour vous. Donc, la Sibylle des Salons nous a exposé un petit peu le cas. Donc maintenant, vous êtes prévenus si vous êtes invité dans une ville et non pas dans une campagne, à aller à une soirée ou un déjeuner. Sachez qu'il y aura une femme qui sera là et qui essaiera en tout cas d'être très avenante par rapport à un monsieur que vous estimez beaucoup. Donc, après, il y a bien sûr cette personne un peu plus âgée qui vient, qui vous rend visite, et puis une lettre qui vous parviendra aussi, peut-être même de ce consultant, justement.
si vous êtes une dame. Si c'est vous, messieurs, vous avez bien compris, donc essayez de ne pas trop rentrer dans le jeu de la personne là, qui vous envoie des flatteries et qui essaye de vous attirer dans ses filets, parce que ce sera préjudiciable pour vous. Vous n'allez pas être très bien. Hein. Voilà, ça c'est ce qu'on pouvait nous dire avec la Sibylle des Salons. Vous avez vu, ça change du tarot, c'est... J'aime bien, moi, de temps en temps. C'est vrai que j'aime bien voir ce qu'elle peut me raconter. Alors, on va regarder maintenant avec... Eh bien, avec le Béline. Hein, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Allez. Monsieur Béline. Vous qui êtes toujours un peu plus clash. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oh non, il y en a trop. Excusez-moi. En plus, je ne vous avais pas chassé les énergies. Allez. S'il vous plaît, Monsieur Béline, pour mes amis cancer, qu'est-ce que vous voyez pour eux pour novembre? Hein? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelles seraient les petites indications, les petites consignes? Allez, on y va. Quelque chose qui se passe au niveau familial, vous voyez? Ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. C'est bien ce que nous dit la Sibylle. Il y a des choses au niveau, vous voyez, peut-être familial ou peut-être amical, et qui se sont passées. Mais là, Monsieur Béline, avant que nous prenions des cartes, nous dit ne vous inquiétez pas. Au niveau de la famille, ça va aller, même s'il y a eu des petits couacs et des petits machins. Ne vous inquiétez pas. Allez. On étale notre jeu et on lui demande... Ah ouais, vous ne voyez pas, mince. On étale notre jeu. Ben, le bureau est assez grand et du coup... Allez. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, monsieur Edmond? Quelque chose de beau. Hein, on sort la carte de la beauté. On va voir avec les autres cartes que je vais mettre à côté ce dont il voudrait nous parler. Alors... Là, on nous parle de quelque chose qui serait plus d'attrait au professionnel. J'ai l'impression que vous étiez au niveau professionnel, comme si vous étiez, ben oui, attaché, saucissonné. Et là, on me dit que vous allez, certainement, il va se passer quelque chose qui va faire que vous allez vous détacher de ça. Peut-être même aller vers une formation pour arriver à être un peu plus élevé au niveau professionnel dans ce que vous faites. Et ce sera quelque chose même, là, on voit peut-être... Alors, peut-être des gens qui travaillent pour la beauté, dans la beauté, vous voyez, tout ce qui a trait à ce qui est beau pour l'être humain, et, ou même animal, hein, d'ailleurs. Mais j'aurais plus tendance à dire que vous allez vers quelque chose qui va mieux vous convenir. Voyez, qui va être plus adapté à ce que vous aimez, parce que là, là vraiment, la situation actuelle, enfin antécédente, ne vous convenait pas du tout. Vous n'étiez pas libre, voyez, de faire un petit peu ce qui vous convenait. C'est comme si on vous avait attaché hein, au pilori, là, attaché, pieds émaillés. Et bien là, on nous dit que vous allez aller peut-être faire des stages, des formations pour changer, et que vous voyez un petit peu votre vie professionnelle avec plus de luminosité et que vous soyez content d'aller au travail. Ensuite, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Allez, et puis voilà. Alors, avec ces 4 autres cartes, il y a effectivement quelque chose qui prend fin là. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin et qui est par rapport à quelque chose dans lequel vous étiez. Alors, c'est peut-être votre situation professionnelle, hein, parce que nous avons parlé de professionnel. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va prendre fin, hein, qui s'effrite, qui s'effiloche, j'ai envie de dire. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez vers quelque chose de mieux. Ensuite, on voit peut-être vous avez besoin de repos. Hein, vous allez peut-être prendre du repos, du recul, parce que cette carte, c'est la campagne, mais c'est aussi la santé. Donc, pas négatif, hein, mais vous avez peut-être besoin de souffler parce que là, vous êtes arrivé peut-être au bout du bout. Mais ne vous inquiétez pas, malgré des hauts et des bas,
vous aurez la totale réussite sur votre situation professionnelle et vous irez en tout cas vers du bien mieux. Hein. J'ai même pas envie ni besoin de tirer d'autres cartes, là où il avait vraiment envie de nous parler du professionnel. Je vois que là vraiment, il y a quelque chose qui va s'arranger nettement. Vous allez prendre effectivement le temps de vous reposer, hein, parce que les hauts, les bas, ça s'effiloche, n'était pas terrible dans cette ambiance. Eh bien, on nous dit que ne vous inquiétez pas, par la suite, regardez, sur l'entreprise, on a mis la réussite. Donc, vous allez vous en sortir et en plus, vous allez en sortir grandi. Hein, parce que je vous dis, vous allez certainement vers quelque chose de beaucoup mieux, plus adapté à vous. Donc, aucun souci. Voili, voilou. Ben, c'est bien. Eh, c'est bien. Allez, maintenant, allez, comme vous avez été sage, hein. Mais oui, vous avez été sage, hein. Moi aussi quand même. Si, quand même. Allez, je prends mon autre jeu qui est... Alors, pas celui-là, celui-ci. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? C'est le jeu de Dis-moi que tu m'aimes. Il est magnifique, ce jeu. Il est vrai qu'il faudrait tirer plusieurs cartes, mais je vais n'en tirer qu'une seule. Et puis, on va lui demander qu'est-ce qu'il voit pour votre vie, pour ceux qui sont intéressés, bien sûr. Ceux qui ne le sont pas, ben, vous avez déjà arrêté la vidéo et vous avez bien fait. Donc, on va lui demander, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire pour le signe du Cancer pour ce mois de novembre? Non? Ah bon? Alors, attendez. Voilà. Nous parlons de bienveillance, de respect et de fidélité. Alors, il y a même un titre de chanson, Prends garde sous mon sein la grenade. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, il n'y a pas très longtemps, qu'elle chantait cette très jolie chanson, je ne sais plus qui c'est. Mais en tout cas, avec une très belle... il y avait une musique très très belle qui entraînait pas mal et on nous parle pour vous sentimentalement, il y a de la bienveillance, il y a du respect et il y a surtout de la fidélité. Donc si vous étiez inquiet, ce que m'étonnerait, ou alors que vous doutiez un peu, ne doutez pas, c'est une des plus jolies cartes de cet oracle. Voilà mes amis pour vous les cancers et puis à très bientôt. Hein, très bientôt, portez-vous bien, finissez ce joli mois d'octobre, enfin joli, pluvieux mois d'octobre, pour rentrer dans ce début de mois de novembre qui vous apporter pas mal de choses. À bientôt!